Gouvernement qui envisage de raccourcir la quatorzaine, on en parlait dans le journal, la faire passer à 8 jours par exemple, ça vous paraît être une bonne idée fondée Alors j'ai scientifiquement? entendu ça, je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'effectivement, comme l'a très bien dit votre invité, la contagiosité, elle est essentiellement lors des premiers jours, de la première semaine. Ce qu'il faut, je voudrais dire un mot des tests à ce sujet. Des tests, on en parle beaucoup, on en fait beaucoup. Plus d'1 million, je crois, disait Olivier Véran, notre ministre de la Santé, par semaine. Ce qu'il faut surtout, c'est bien cibler les tests, comme le disait l'invité, sur les populations les plus à risque de transmettre, et également d'avoir des tests et des résultats rapides de ces tests. Et c'est ce qui pose aujourd'hui problème. Car à côté des gestes barrières, ce qui permettrait de ralentir, de casser les chaînes de contamination, c'est ce fameux contact tracing, c'est-à-dire que au moindre doute, si quelqu'un a des signes de la maladie, et ça marche pas s'il est en aujourd'hui. contact avec quelqu'un, Il faut ça marche pas plusieurs très jours bien. pour avoir un rendez-vous, même quand on a des symptômes. Pourquoi on priorise pas les gens qui ont des symptômes? Écoutez, je ne sais, c'est compliqué. Vous comprenez bien qu'effectivement, si vous avez le résultat 3 jours ou 4 jours après le début des symptômes, et le temps qu'on vienne et qu'on fasse l'isolement, on a perdu du temps et vous avez contaminé du monde. Donc il faut effectivement absolument se concentrer sur les personnes les plus à risque, celles qui probablement ont le virus. Et puis il faut les isoler. C'est pas simple. C'est pas simple l'isolement. Il y a des gens probablement qui n'iront même pas se faire tester par crainte d'être isolés, d'être obligés de s'arrêter. Surtout quand c'est 14 jours. Oui, absolument. Donc même si c'est 7 jours, je pense que c'est compliqué. Il faut que les gens, il faut aller au-devant des gens. Je pense qu'il faut, dans des populations précaires, les restaurateurs ou d'autres professions indépendantes qui ne veulent pas aller se faire tester, il faut probablement peut-être prendre des mesures économiques. Je ne sais pas, des indemnités, tout faire pour que ces personnes se fassent tester, soient isolées si elles sont positives et respectent cette quatorzaine. Je ne sais pas comment on c'est absolument l'appellera. Fondamental. C'est comme ça qu'on arrivera à casser les chaînes de contamination. Merci pour votre éclairage ce matin en direct, professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale de la PHP. Très bonne journée à vous.